Bonjour à vous tous, bienvenue sur ce nouveau épisode Ortex et le Pas Play, bien sûr en compagnie avec Ortex. Salut tout le monde. Alors Ortex, je suis content d'être à nouveau là avec toi. Ouais, super. Surtout qu'aujourd'hui on va parler sur un sujet vraiment énorme et évolutionnaire, j'ai envie de dire. Très intéressant. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Tintintin. Alors aujourd'hui, les sujets vont être PlayStation et Nintendo 64. Ah ouais, la 64 et la PlayStation. Tu sais que je suis content que j'ai vécu la sortie de ces deux consoles-là. Ah ouais? C'est parce que c'était en fait une révolution à l'époque. Déjà d'un côté PlayStation, parce qu'ils sortaient la console avec un CD. C'était déjà révolutionnaire parce qu'on avait tout le temps des cartouches avec la NES, ou même avec Sega, on avait que des cartouches. Sony vient, hop, non, je vous fais des CD. Ouais, mais à la base, il faut pas oublier que il devait y avoir une collaboration Nintendo PlayStation. Hein. Exactement. Sony, pardon, pas PlayStation, Sony. Sony. C'est la firme qui appartient à la PlayStation. Exactement. En 1985, Nintendo avait travaillé sur la conception d'un lecteur supposant les disquettes, justement en travaillant avec Sony qui voulait faire une console tous les deux en même temps. Non, c'était pour la Super NES. Exactement. Ici il y a écrit pour la Famicom et Famicom Disk System, ils voulaient l'appeler. Ouais. Et après, ils se sont pas mis d'accord. Ils se sont mis à l'envers et ils sont partis. Exactement. Et après, Sony s'est dit, ah, tu sais quoi, je vais faire ma propre truc, ma propre console. À toi, je te laisse de côté. Et on va voir qui gagnera cette guerre. Cette guerre. Style John Rambo. C'est pas ma guerre, c'est pas ma guerre. Alors, la 64, faut pas oublier qu'il y avait beaucoup d'accessoires avec. Par exemple, le Rumble Pack permettait la manette de vibrer. Ah, ça, je savais pas. Oui, ça s'appelle le Rumble Pack. Le Rumble Pack. C'est un genre de pièce que tu mets en dessous de la manette pour vibrer. Que PlayStation, ensuite, il l'avait déjà intégré dedans. Ah pas ouais. tout de suite au début, mais voilà. Ça, je savais pas, tu vois. C'est quelque chose de nouveau. Et il y avait aussi les barrettes de mémoire en plus que tu mettais à la partie centrale de la Nintendo 64. Ça, je le savais. Cet accessoire et plein d'autres. Ils ont sorti plein d'accessoires pour la Nintendo 64. Ouais. Plein. Ils voulaient sortir le HDD, c'est-à-dire avec les disquettes, qui te permettait d'acheter les jeux en téléchargement. Il y avait des bornes au Japon que tu pouvais mettre ta disquette dedans et t'achetais un jeu, tu l'installais sur une disquette. Ça, c'était par contre très pratique. Ça, je connais avec la disquette, avec la mémoire au milieu là. Ça, je connais. La disquette, c'est avec le HDD. Il y a HDD Nintendo 64. D'accord. Donc tu veux commencer avec la Nintendo 64, comme j'ai bien compris. Moi j'ai déjà commencé. D'accord. Parce que on est parti de PlayStation, on arrive à Nintendo. Ouais, mais on mélange. Comme disait un grand poète, même à l'envers, même si tu parles à l'envers, tu coupes et ça devient à l'endroit. Parfait. Bon, alors, parlons alors de Nintendo et après on va parler de Sony avec sa PlayStation. Mais ces deux choses sont en parallèle, hein, faut pas oublier. Ils sont sortis en même temps, oui, c'était pour concurrencer en fait l'un avec l'autre. Certes, il y a eu 2 ans de décalage de la sortie, mais ça va. Mais partons sur la Nintendo, donc Nintendo 64, comme a dit Ortex, il y a eu aussi énormément de gadgets, comme on le connaissait bien sûr avec la NES et la Super NES. Nintendo très connu pour ses gadgets, pour ses consoles. Donc Nintendo 64 qui est sorti en 1996 le 23 juin au Japon. Ensuite Brésil le 29 septembre, même année. Et en France le 1er septembre 1997, donc un an après cela. Et la fin de production de cette console c'était le 30 avril 2002. C'était quand même assez... Ils l'ont quand même gardé assez longtemps. Ouais, comme maintenant. Donc pour ceux qui se posent pourquoi Nintendo 64, parce que 64 c'était en fait référence aux bits de la console qui pouvait lire, on va dire ça comme ça.
Je viens juste de contrôler, c'était pas HDD, c'était DD, tout simplement. Ah, DD. 64 DD. D'accord. Ouais, je me suis trompé. Tu vois, on n'est pas parfait. Encore, on est en cours de développement. Donc, Ouais, on va dire ça comme ça. il y aura des fautes de droite à gauche. Et c'est la pause, les amis. Une petite pub pour vous tous avant de continuer ce magnifique podcast. Si vous êtes aussi intéressé à participer à notre podcast ou que vous avez des sujets aussi que vous voulez en parler avec nous, n'hésitez pas. Venez sur notre Discord. Le lien se trouve dans la description. On vous attend. On pourra en discuter et s'amuser bien évidemment ensemble. Donc rendez-vous sur Discord, Ortex et Elpa. Et donc la Nintendo 64 en fait était différente à la PlayStation justement à cause de ses cartouches. Parce que voilà, c'était la nouvelle ère, c'était le grand début des CD-ROM et Nintendo a dit non, nous on reste fidèles, on va dire, à nos cartouches. Aux cartouches, ouais. C'était pour eux absolument nécessaire de le laisser comme ça. Bon, après chacun son avis, hein, bien évidemment. Mais bon, c'était comme ça. Après le succès, bien sûr, de NES et de la Super NES, hein, et ils ont su, on va dire, se rattraper avec la Nintendo 64. Ils ont eu aussi des jeux extraordinaires sur cette console. Moi, personnellement, j'ai eu, par exemple, moi c'était avec la console aussi, hein, comme d'habitude, Super Mario 64. Classique. Ouais. Ensuite, il y a eu quoi? James Bond 007. Exactement, GoldenEye. GoldenEye. Je dois vous avouer, je l'ai pas joué, GoldenEye. Aucune idée. À ce qui paraît, c'est légendaire, mais je l'ai jamais joué. Oh, moi, je l'ai. Ah, toi, tu l'as. Ouais, je l'ai. Il y avait quoi aussi? Conker l'écureuil là, Banjo-Kazooie, Ouais. tout de la maison Rare. Il y avait plein de jeux, il y avait aussi Pro Evolution Soccer. Mais parlons encore du lancement. On va pas trop loin là de parler maintenant des autres jeux. Parlons du lancement. Donc la console qui est sortie donc en 1996 au Japon avait un catalogue de 3 jeux au lancement. Il y avait justement, comme je vous ai cité tout à l'heure, Super Mario 64. Il y avait Pilotwings 64. C'est un jeu vidéo de simulateur de vol. Je connais pas personnellement. Ouais, moi non plus, tu vois. Je connais pas, mais il est sorti au lancement, donc je parie que c'était seulement au Japon. Le troisième jeu, c'était Saiko Ubu Shogi. C'est un jeu vidéo de shogi qui est sorti en 1996 avec la Nintendo 64 uniquement au Japon. Donc c'est pour ça que nous, on ne pouvait pas le connaître, ce jeu-là. L'autre par contre, le jeu vidéo de simulateur de vol, il est sorti aussi en Europe. Mais le Saiko là, non, il était uniquement pour le Japon. Ok, d'accord. Je savais pas, c'est quelque chose de nouveau. Moi non plus, tu vois. 300 000 unités ont été vendues au lancement, justement grâce à Super Mario 64. Je pense que la plupart, ils ont pris tous la version avec Super Mario 64. Là, on va pas... Ouais, on va pas chipoter longtemps. Ouais, là, c'est... Voilà, quoi. Après, bien sûr, il y a eu la sortie en Amérique, aux États-Unis, en Amérique du Nord, etc., etc. Après, bien sûr, les ventes ont augmenté jusqu'à, justement, en Europe, hein, qui est arrivé un an plus tard, le 1er mars 1997, où après, bien sûr, les ventes ont commencé. Et je vois qu'en France, à l'époque, il coûtait 990 francs la console, avec la manette. Ouais, c'était un paquet d'argent à l'époque. Ouais, aucune idée combien c'est en euros, ça je peux pas vous le dire. Ça, il faudra recalculer avec l'infraction d'aujourd'hui. Ouais. Parlons justement des jeux, quand on était en train de parler tout à l'heure. Un autre jeu qui était aussi... J'allais te proposer, il y a eu beaucoup de déclinaisons de 64 avec des coloris différents, transparents, édition Pikachu, etc. Ouais, ça j'allais venir juste après, mais ouais. Ah d'accord, bah autant pour moi. Autant pour moi. Parlons des jeux vidéo justement qu'on disait tout à l'heure. Il y avait aussi Star Fox 64, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais Star Fox, je l'ai pour la GameCube. Bah la GameCube c'est un peu plus un peu plus nouveau, plus récent que par rapport à la 64. Ouais, je connais. J'adorais Star Fox. Ça c'est un jeu que j'adorais aussi. Après il y avait aussi F-Zero X. F-Zero, j'ai énormément joué à F-Zero, mais pas sur la 64, sur la Game Boy Advance. Ah, il y avait aussi sur le Game Boy?
Ouais, Game Boy Advance, oui, il y avait ça dessus. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y a des jeux que tu me dis, je jouais pas forcément sur la console. Ah ouais, d'accord. Après, bien sûr, en décembre 1998, il y a eu le grand jeu le plus attendu. Bien sûr, Zelda Ocarina of Time, qui a réussi à vendre 6 millions d'exemplaires en 2 mois. Oh oui, ça c'était une grosse claque à l'époque. Exactement, c'était aussi après The Link of the Past, il y avait Ocarina of Time justement, aussi un énorme succès. En décembre, c'est sorti ça, ce qu'avait dit Ortex tout au début, la 64DD, un périphérique qui pouvait justement révolutionner le marché grâce au stockage. Mais je crois qu'il est sorti que au Japon de mémoire. Et la possibilité de se connecter à Internet. À l'époque, c'était bien sûr presque ouais, avec rare, le modèle. rare de se connecter à Internet. Avec un modem 56K. Ouais. Qui fait un bruit bizarre. Ouais, exactement celui-là. Ensuite, vers l'année 2000, on a eu le jeu Pokémon Stadium. Je parie que tu le connais aussi. Ouais, et il y avait aussi l'accessoire pour transférer ta cartouche de Game Boy. Encore une fois, comme sur la NES, comme sur la Super NES. Super NES, ouais, pas NES. Ouais, Super NES. On a eu encore une fois le droit avec la 64 d'avoir un autre accessoire pour mettre le jeu Game Boy dessus. Et il y a eu un nouveau Zelda, Majora's Mask. Majora's Mask. Pourquoi j'ai dit Mallorca? C'est quoi ce délire? Je sais pas, t'es en pleine vacances. Majora's Mask. Qui est sorti aussi en 2000, donc le 6e jeu. Et Mario Party 3 aussi, qui est sorti cette année-là, en 2001 aussi. Mario Party, c'était pas trop mon truc. Et il y avait aussi le premier Super Smash Bros. Très probable. Sur la Nintendo 64. C'était le tout premier qui est sorti là-dessus ou... Ouais, tout le premier, Super Smash Bros. Donc il n'y avait pas avant sur la Super NES, c'est ça en fait ma question. Exactement, c'était pas avant. On a eu aussi Bomberman, c'est vrai. Bomberman 64. Ah ouais. Un autre jeu classique de la PlayStation cette fois-ci, mais aussi sorti sur la Nintendo. Tony Hawk's Pro Skater 3, qui est sorti en 2002 aussi sur la Nintendo. Ah ouais? C'était une sortie juste PlayStation. Ouais, moi aussi, mais finalement non. C'était seulement destiné au marché nord-américain en fait. Nord. Passons maintenant justement aux différents éditions ou modèles, les variantes de la console qu'avait dit tout à l'heure aussi Ortex. On avait beaucoup de modèles qui ont sorti, commençant par 1996, l'édition Carbon. C'était l'édition, bien sûr, la version standard qu'on connaît tous. Ensuite, il y a eu le Gold Model en 1998 qui avait la console et la manette dorée, sorti uniquement au Japon et aux États-Unis. Royaume-Uni qui avait une console noire standard, mais que d'ailleurs la manette était dorée. Donc au Royaume-Uni, ils ont fait un petit peu un changement. Nous, ça, on l'a pas eu en Europe. Non, on n'a pas eu. Nous, on a eu que l'édition Pikachu. Par exemple, c'est l'une des versions qu'on a eues, oui. Ouais. En 2000, on a eu 2 autres éditions de la Fantastic Series qui est seulement sortie aux États-Unis. Et en Europe est sortie la Color Edition. Donc la couleur édition, il y avait justement des couleurs variables en bleu, orange, rouge, vert, violet et gris. Et celle qui était sortie aux États-Unis était en plus avec Donkey Kong 64. C'est vrai, ça, il y avait aussi comme jeu. Ouais, Donkey Kong 64 sorti en novembre 98 de la maison Rare. Ça, c'était aussi un jeu à l'époque vraiment bien, je trouve. Après, bon, je dois vous avouer aussi que je l'ai pas trop joué. Je suis pas trop Donkey Kong, moi non plus. Par contre, il est sorti pour la Super Nintendo Donkey Kong. C'est là où j'ai joué le plus. Ouais, je pense que là, il avait aussi un autre flair, le Donkey Kong. Je sais pas. Parlons bien sûr pas de graphique, parce que le graphique, on peut pas le comparer. Mais... Oh non, la jouabilité, elle était cool. Ouais, je trouve qu'il y avait un autre flair. À la même année, 2000, il y a eu la édition jusqu'au 30e anniversaire édition. La console et la manette translucide noire et grise qui est sortie uniquement au Japon pour la 30e anniversaire de la chaîne hypermarché du Japon jusqu'au une truc spécial pour cela. En 2000 encore, donc en 2000 on a eu 4 versions quand même différentes de la console. À la sortie de Pokémon Stadium, il y a eu l'édition Pokémon où on avait la console et la manette bleue et jaune
ornés de différents Pokémon. Ça par contre, c'est sorti partout. Ça, je savais pas. Ah ouais, tu vois. Après, en 2001 est sorti la Nintendo 64 que disait Ortex, la Nintendo 64 édition Pikachu, où il y avait la console, la manette bleue et jaune ornée d'un Pikachu. D'ailleurs, il y avait aussi le Game Boy Color que moi j'ai aussi en Pikachu. Ah oui, c'est vrai. Ils avaient fait la même chose avec le Game Boy Color après. Ah ouais, c'est vrai, j'avais complètement oublié, tu vois. Moi aussi. Je vais me rappeler maintenant. Ouais, mais ça, maintenant, là... Ensuite, il y a eu d'autres versions uniquement seulement au Japon. La Clair Blue, Clair Red, Midnight Blue, Clair Black et Dai Hanks. C'est tous les transparents. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Avec les coques transparents qu'on pouvait voir à l'intérieur des manettes ou de la console. Donc ça, c'est sorti uniquement au Japon. Certains avec le pack 64DD. Il y avait un avec dans le pack. Ou avec la couleur de l'équipe de baseball de Fukuoka Dai Hanks, donc l'équipe japonaise du baseball. Qu'est-ce qu'il y avait aussi encore d'autres révolutionnaires sur la Nintendo 64 ? La manette, c'était quelque chose de bizarre, hein, je dois vous l'avouer. Ah ouais, mais ergonomie, je l'ai trouvé cool. Mais ouais, moi aussi. Surtout avec l'arrivée du pad qu'on n'avait pas. C'était aussi une première avec la PlayStation. Il y a eu ce pad, comment dire, le joystick. Pourquoi je dis pad, aucune idée. Joystick. Ah oui, le joystick où tout le monde se trouait la main pour jouer. Ça, c'était le seul inconvénient sur cette manette. Et la Nintendo, ils ont offert des gants pour pas se blesser avec les manettes. Ouais, parce qu'il y a eu au début beaucoup de réclamations par rapport à ça. Ouais, parce que les gens, ils avaient la main au milieu, ils se sont brûlés avec, c'est-à-dire qu'ils jouaient comme des malades, ils tournaient comme des malades sur le joystick. Que ça, c'était l'une des plus grandes innovations, hein, la manette de 64. Ouais. Ça, c'était quand même pas mal. Mais d'ailleurs, ici, je viens de voir, l'Atari 5200 proposait déjà un joystick analogique en 1982. Donc c'était pas tout à fait révolutionnaire. Je savais même pas, mais c'est bien de le savoir. Ah oui, l'Atari, ouais, 5200, ouais. Je crois que j'ai une manette d'Atari chez moi à la maison. Ouais, j'ai une manette, je l'ai achetée comme ça, elle était en piteux état, je l'ai un peu restaurée. Et donc passons maintenant vite fait aux accessoires, que Ortex vous a déjà un tout petit peu parlé là-dessus. Donc bien sûr le kit vibration, le Rumble Pack. Justement qui permettait de faire vibrer la manette, ou après Ortex il a dit aussi, voilà, PlayStation l'avait déjà intégré sur sa manette à l'intérieur. Et ensuite il y avait le contrôleur pack, que c'était la carte mémoire. Ouais, le contrôleur pack, exactement. Parce qu'à l'époque en fait il y avait une carte mémoire sur la 64, je m'en rappelle plus. Je crois de mémoire, c'était encore le système des batteries. C'était le système des batteries, d'accord. Ouais, mais je sais pas, je suis pas sûr, donc... Moi aussi je suis plus sûr là, ça me dit plus rien. Apprendre à déplacer. Il y avait le pack contrôleur, que c'était la carte mémoire. Ensuite il y a eu aussi le transfert pack, justement qui permettait de transférer des données entre la Nintendo 64 et les cartouches Game Boy et Game Boy Color. C'est ce qu'avait dit aussi Ortex tout à l'heure. Par exemple, pour jouer à Pokémon Stadium, il y avait une section dans le jeu où tu pouvais prendre tes Pokémon que tu avais dans le jeu de Pokémon. Dans le jeu de Pokémon, tu pouvais prendre le Pokémon. Ouais, c'est un peu bizarre. Version rouge et bleu, si je me trompe pas. Et je crois aussi la jaune, mais je crois que c'était dans le 2. Je me rappelle plus. Ça se peut. Ça se peut que c'était comme ça, oui. Maintenant, exactement, je me rappelle plus. Mais ça se peut que c'était comme ça. Et Pokémon Stadium, moi, je l'ai adoré. Je l'ai surkiffé. Ah, moi je l'ai aussi. Je les ai les deux. Hein. Je les ai aussi. Je les avais achetés au Cache Express la dernière fois que nous on était allés. Je me suis pris le 2. Parce que le premier, je l'avais déjà. Je me suis pris le 2. Et ceux-là, je les ai encore bien gardés dans une boîte. Parce que pour moi, ça c'est, je sais pas, c'est l'enfance. Je peux pas vendre cela. La plupart vont dire, oh, pourquoi tu l'as pas vendu? Mais là, non, je peux. Ces genres de trucs comme ça, je peux pas les vendre. Après, je sais pas. Toi, t'as certainement aussi une console chez toi où tu te dis, celle-là, je vais jamais la vendre.
Jamais la vente, c'est la première NES que j'ai eue par mes parents. Hein. Voilà. Donc c'est comme chez moi avec la Nintendo 64. Donc, D'ailleurs, je viens juste de me rappeler, il faut que je la répare encore. Ah, il est cassé? Ouais, à mon avis, il faut que je donne un coup de nettoyage, il faut que je... Bon, bref. C'est un peu hors sujet, ça. Ouais, mais au moins on sait... On change de sujet sans le... Si vous voulez cambrioler Hortex, vous savez quoi trouver. Donc, sur ce... Alors, je donne l'adresse et je ne sais plus où je vis. Voilà, donc il y avait ça. Il y avait l'expansion pack. Ça a augmenté la capacité de la console. Ouais, la RAM, quoi. Ouais, c'était ça. Ça a augmenté la mémoire de la console de 4 mégas à 8 mégabytes. Alors pour aujourd'hui, tu dis, waouh, c'est quoi? C'est un stick? C'était quoi? Ouais, voilà, c'est un stick. C'est une carte mémoire pour une caméra. On se les jette maintenant, les cartes. Exactement. D'ailleurs, ça c'était indispensable pour faire fonctionner par exemple, complètement partiellement Donkey Kong, Perfect Dark et Zelda Majora's Mask. Ouais, ça mine de rien, ça a mangé de la ressource. Après, ils ont sorti même un micro, ça je savais pas, un micro qui était compatible avec le jeu Hey You Pikachu. Desda de Go 64 et Mario Artist. Ouais. Ah ouais, c'est comme par exemple sur la NES, ils ont sorti le pistolet. Ici ils ont sorti, là ils étaient plus dans le délire pistolet parce que je crois que dans le 64 il n'y en a pas eu. Non, il n'y en a pas eu, c'est pour les enfants. Faut pas que je me rappelle. Sur la NES d'ailleurs il y avait, mais là au contraire de ça, ils ont sorti un micro. Ok. Bon, moi j'aurais préféré plutôt le pistolet que le micro, mais bon. Après, chacun ses trucs. Hein. Quel jeu penses-tu, et là je pense que c'est facile aussi à deviner, c'est les plus vendus, ou c'est le plus vendu? Ah bah la grand classico, Super Mario 64. Exact, avec 11,8 millions de ventes. Après, Mario Kart 64 suit en deuxième place avec 9,8 millions. Je crois que Mario Kart je l'ai, je sais pas sûr, il faut que je regarde un de ces jours. Moi je crois que je l'ai, Mario Kart 64. Oh le... D'ailleurs je croyais qu'en deuxième place il y aurait réellement GoldenEye, mais en fait il est en troisième place avec 8 millions de ventes. Parlons maintenant. Banjo-Kazooie, il faut pas l'oublier. Ah oui, Banjo-Kazooie, comment Banjo-Kazooie. Kazooie. Ouais, c'est vrai, il y avait ce jeu-là. D'ailleurs, il s'est vendu 3,6 millions, pas tant que ça, mais c'était un jeu qui était pas mal aussi. Ouais, c'est de la merde en rare. Parlons maintenant des piratages, parce qu'à cette époque-là, on commençait aussi à avoir un petit peu de piratage du côté PlayStation comme aussi du côté Nintendo. Et Nintendo, il avait aussi des trucs piratage, on va dire, enfin des trucs piratés de son côté. Par exemple, le Dr V64, c'était le premier copieur qui était constitué d'un lecteur de CD. Que tu pouvais insérer en fait en dessous la Nintendo 64 et qui permettait en fait de lire les images room. Donc c'était en fait pour copier les jeux sur un CD. Ah ouais? Et à mon avis c'est la façon qu'ils ont fait pour mettre justement les jeux dans un émulateur. Ah, probablement ils ont utilisé cette technologie. Je trouve hein. Ouais, probablement. Ensuite il y a eu le V64 Junior, c'était une version allégée de Dr V64. Était en fait une simple cartouche de 512 MB de RAM qui sauvegardait par 6 piles AA, permettant justement une autonomie de 8 heures, qui se connectait à l'ordinateur par un port parallèle pour charger justement l'image room. Donc ils avaient facilité la façon de prendre le jeu et de le transférer vers le PC. C'était in à l'époque d'avoir les jeux sur PC, je sais pas pourquoi.
Ouais, probablement, il y avait beaucoup qui n'avaient pas d'argent, ils avaient amorti ça à la maison. Bon, Ah, t'as le jeu là, attends, je viens avec ma pièce, je viens te le voler. Voilà, exactement. Ensuite, il y a eu le CD64 qui est sorti en 1998. Fonctionnait de la même manière que Dr. VK64. Il permettait également de transférer justement les jeux dans la RAM de l'appareil qui ensuite étaient transférables justement sur l'ordinateur. Et la première version comportait 128 MB par RAM. Et une seconde monture faisait monter cela jusqu'à 256 MB, donc pour que ça allait un peu plus vite. Mais bon, là on est en train de parler, aujourd'hui on est en train de parler des niettes là, parce que aujourd'hui on parle de gigabytes. À l'époque c'était comme ça. Hein. Exactement. Passons maintenant à la console d'Ortex, donc la PlayStation. Oh la PlayStation, aïe 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 aïe. Ouais, la PlayStation. Vas-y Ortex, je laisse l'honneur. Oh là là. Alors, il est sorti au Japon le 3 décembre 1994 et en Europe le 29 septembre 1995. Et la fin de la production, c'était 23 mars 2006. Ah, quand même, ils ont gardé la PlayStation beaucoup plus longtemps que la Nintendo 64. 64 qui était fini en 2002 et PlayStation 2006. 4 ans plus long. Ouais, ça a utilisé des CD noirs. Et c'est la pause les amis, une petite pub pour vous tous avant de continuer ce magnifique podcast. Si vous êtes aussi intéressé à participer à notre podcast ou que vous avez des sujets aussi que vous voulez en parler avec nous, n'hésitez pas, venez sur notre Discord, le lien se trouve dans la description, on vous attend, on pourra en discuter et s'amuser bien évidemment ensemble. Donc rendez-vous sur Discord, Ortex et Elpa. Là maintenant, il y a un autre. C'est vrai. Ouais. J'avais complètement oublié, c'est vrai, c'était l'anecdote de la PS1. C'était ces CD noirs. C'était en fait, je crois, pour éviter les copies, non? Les copies, mais ça marchait quand même. Ouais, c'était ça. Ils ont sorti en plein une version différente. Hein. Faut pas oublier. Ouais, là aussi, il y a 50 millions de versions. Ouais, les SCPH, là, des trucs comme ça. Je sais pas si vous... la plupart peut-être le C, le SPH, on avait ça aussi sur la PS3. Quand il y a eu la toute première PS3 qui pouvait lire les jeux de PS2 et après il y a eu la version qui ne pouvait plus lire, donc il fallait avoir le modèle SPH tel et tel, sinon ça marchait pas, donc il y a plein de trucs comme ça quoi. Et ça commençait déjà de là, donc de la première, c'est inventé à partir de la troisième. Parlons des ventes de cette console qui était bien sûr la console la plus vendue, hein, faut pas chercher loin. Donc ils ont vendu 104 millions d'unités à la totale, donc 38 millions en US, 36 millions en Europe et 19 millions au Japon. Bien sûr le jeu le plus vendu, hein, Gran Turismo avec 10,8 millions. Logique, j'ai envie de dire à ce point. Je dois vous avouer que je m'attendais plus à un Crash Bandicoot, mais Sony ne voulait pas faire la même chose que Nintendo, avoir une mascotte, parce que Nintendo justement sa mascotte c'est Super Mario. Et, non, c'est plutôt le contraire, ils voulaient chercher une mascotte pour rivaliser contre Nintendo. Ouais, mais après ils ont abandonné cela, ils ne voulaient pas le faire. Parce qu'au début c'était toujours... ils parlaient toujours de Crash Bandicoot justement, mais après ils se sont dit nous on n'est pas comme Nintendo, etc. Donc là il y a eu énormément de discussions là-dessus, sur cela. Bien sûr, parlons maintenant des jeux vidéo, parce que sur PlayStation il y en a eu des jeux vidéo. Ouais, par exemple comme Tekken 2. Par exemple. Et Tekken 3. Et le 1. Ouais. Non, le 1 était pour la... Ah ouais, le 1 aussi. Ah ouais, le 1 oui, c'est pour la PlayStation exactement. J'ai oublié, tu vois. Je l'ai oublié. Ah, ils ont fait jusqu'au Tekken 3 avec la PlayStation 1. Je croyais que le Tekken 3 était déjà sur la PS2. Non, Tekken 3 sur la PlayStation 1. D'accord. Je sais, je l'ai encore. C'est quoi ton jeu préféré de la PlayStation? Tekken 3. Ah ouais? Ouais. Ah, je m'attendais pas à ça de toi.
Non, ouais. Un jeu de baston que ça serait ton jeu préféré. Ouais, tous les heures que j'ai joué dessus, tous les personnages j'ai débloqué, tous les cinématiques j'ai débloqué. Par contre, on avait aussi sur la PlayStation 1 beaucoup de jeux classiques. Comme j'ai cité tout à l'heure, bien sûr, Crash Bandicoot, Final Fantasy, faut pas oublier. Oui, ça aussi j'ai torché. Final Fantasy 9, je me trompe pas. Ouais, c'est le 9 que j'ai joué. Il y avait 4 CD dedans. Dragon Quest. Ouais. Metal Gear Solid. Ça aussi j'ai joué. Spyro, le dragon. Il faut pas oublier que le premier Metal Gear qui est sorti, c'était sur la NES. Exact. Silent Hill. J'ai joué, je me souviens parce que le personnage disait toujours Alien. Tony Hawk's, Tomb Raider. Ah, il y avait beaucoup de jeux. Resident Evil. Ouais. Resident Evil, non, j'ai pas joué du tout. Et bien sûr, le plus vendu, Gran Turismo. Ouais, grand classique avec les permis de conduire. Exactement. Et donc, pas oublier aussi Driver. Driver, c'est sorti sur la PlayStation 1, Driver? Ben oui. Le premier? Oui. Après, il y a eu Driver 2. Ah ouais, Driver 2, c'était sur la PS1 parce que je l'avais, ouais. Ouais, voilà. C'est vrai, je l'ai torché ce jeu, Driver 2. Oh, et ouais. Ah ouais. Digimon World Arena. Ah ouais. Gundam 1, 2, 3, le jeu Gundam Mobile Suit Combat, je crois que ça s'appelait. Ça je connais pas. Gundam. C'était sur quoi? Gundam, c'est un manga, c'est avec des gros mechas, avec des gros robots comme ça. Ah, ok. Maintenant j'ai compris. Qu'est-ce que tu... Ok. D'accord. Ouais, au Japon, ils ont le Gundam Café. Ouais, d'accord. Maintenant j'ai suivi, j'avais pas tout de suite compris. T'as pas vu le gros Gundam qu'ils ont fait au Japon, là, articulé, là, je sais pas combien de 30 mètres, là. Ouais, c'est vrai. Il y avait plein de jeux. Oh, il y a une flot. Ouais, et je viens de me rappeler maintenant un jeu aussi, Medieval 1, le 2. Ouais, là, c'est vrai. On pourra en parler pendant des heures. Spyro le dragon. Oui, ça je l'avais dit tout à l'heure. Spyro le dragon, il y a eu 3 jeux. Je crois qu'il y en a eu. Ouais, je crois. Non, un sûr, mais les autres 3, je sais pas. C'est là aussi, je l'ai joué énormément. Je l'ai surkiffé, Spyro. Oh et là là. Et aujourd'hui, je crois que je l'avais pris aussi pour la Xbox, la réédition là. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ou c'était sur la Switch? Non, sur la Switch, pardon. Je l'ai pris sur la Switch. Il y a eu maintenant une réédition là, machin chouette. Et je l'ai pris sur la Switch. Je l'ai encore emballé dans le plastique. Ah ouais. Tellement que j'avais envie de jouer. Oh là là. Ouais, c'est vrai, je l'ai sur la Switch. Ouais. Ensuite, il y a eu un autre modèle de la PlayStation qui s'appelait la PlayStation 1. Ouais, la PS1, c'est celle que j'avais d'ailleurs. Hein. Pour ceux qui se posent la question, qui se disent comment Elpa t'a dit que t'avais pas de PlayStation, là tout à coup tu parles de jeux que tu jouais. Oui, je l'ai eu un peu plus tardif, donc la PS1, c'était pratiquement la PlayStation Mini, on pourrait le dire. Ouais, de 19 cm de largeur. Et on pouvait brancher un écran derrière. Exactement, oui. Il y avait le petit écran derrière qu'on pouvait insérer. Et c'est une des premières consoles qu'ils ont sorti la carte, les memory cards. Mais il y avait déjà sur la première, non? Ouais, c'est la première console. C'est la première console qui sortit des cartes mémoire interchangeables. Les autres, c'était Nintendo, c'était une pile à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai. Ça, j'avais oublié ces petites anecdotes. C'est vrai, PlayStation avait apporté les cartouches. D'ailleurs, j'en ai encore. Des cartes mémoire qu'on pouvait insérer juste au-dessus de l'entrée de la manette. 1 mégabyte. Ouais, tu trouves aussi de 500, de 2, de 1, de 512 kilooctets, 32 kilooctets, etc. Moi, j'avais toujours... Et il y avait aussi une de capacité de 128 kilooctets. En fait, c'était des blocs qui se enregistraient sous format de bloc. Ah ouais. Sur la PlayStation. Ouais. Ah ouais, il y avait aussi Dragon Ball Final Bout. Ouais, je l'ai aussi. Je l'ai mis aussi dans le carton. Celui-là, je l'ai connu chez toi. Ouais. Celui-là, je l'ai connu chez toi avec les codes là. Ouais, les codes, laisse tomber. Je me rappelle d'un jeu quand je jouais chez toi. C'était FIFA Coupe du Monde 2002, je crois. Non, c'était 2000. Ah, 2000 99-0.
Ouais, mais bon, c'était des versions modifiées. Oh là C'est à là là l'époque. là. Oui, C'est à l'époque. justement, parlons aussi des piratages sur la PlayStation, parce que là aussi c'était à l'époque très actif et très intéressant. Et d'ailleurs, Ortex l'avait et il peut nous raconter cela. Ouais, je l'avais, ouais, oui, vite fait. Je l'ai pas tellement utilisé la PlayStation version piratée chez moi. Parce que d'abord, c'était trop chiant. Bon, moi, je trouvais chiant. Tu sais, j'avais un CD piraté. Bon, à l'époque, j'avais pas d'argent, je l'avoue. En fait, c'était trop chiant parce que je me suis dit, tu sais, la boîte, c'est un peu mieux le physique, tu sais, la boîte originale qu'un CD gravé. Mais j'ai pas fait longtemps le piratage là. Donc le piratage là s'appelait mode cheap, hein, donc il permettait à la PlayStation de contourner la protection et d'accéder à la fonctionnalité avancée justement pour lire les CD par exemple gravés. En tout cas, j'en ai deux de PlayStation, un modifié pour les jeux piratés et un pour les originaux. Exact. Et il y avait la nécessité de souder 4 à 8 fils. Ouais, mais bon. Ça aussi c'était... Je l'avais pas fait parce que je savais pas le faire à l'époque. Maintenant, si je le fais, c'est juste pour... Tu brûles tout. Voilà, je brûle tout. Non, ouais, donc la PlayStation, je pense que c'était le highlight de l'époque. Surtout avec les jeux, parce que je trouve que sur la PlayStation, il y avait beaucoup plus de jeux plus intéressants. Ouais, mais c'était le début de la 3D aussi, faut pas oublier. Exactement. Là, je suis un peu en train de regarder les jeux de la PlayStation. C'était le début de la 3D. Eh oui, les enfants. Ceux qu'on a cités, bien sûr, c'était les grands classiques. Après, vous avez aussi eu sur la PlayStation le Bomberman Fantasy Race, Bomberman Land, Bomberman Party Edition, Bomberman Wars, Bomberman World. Et les premiers jeux FIFA aussi là-dessus. Les premiers FIFA, oui, il y avait aussi... Pro Evolution Soccer. Un autre jeu que j'ai joué aussi, c'est C12 Final Resistance. Je sais pas si tu connais, c'était aussi un robot qu'il fallait passer de niveau à niveau. C'était aussi... C12 Final Resistance. Tu connais certainement aussi. Probable, je vais voir. Non, je connais pas. Non, c'était un jeu que j'avais aussi à l'époque, il était super. Après, bien sûr, au niveau Crash Bandicoot, il y avait le premier, le deuxième, Cortex Strikes Back, et le troisième, Crash Bandicoot 3 Warped. Ah, celui-là, je l'ai surkiffé. Ah, de fou. Et petite anecdote, je la jouais toujours avec un vieil ami que Ortex connaît aussi, qui venait toujours chez sa grand-mère tous les week-ends. Et justement, il avait la PlayStation chez lui avec ce jeu-là. Et on passait des heures et des heures, des après-midi justement chez sa grand-mère à jouer à ce jeu, de passer les niveaux, on se passait tout le temps la manette. Ouais, vas-y, essaye, vas-y. Non, merde, non, j'ai perdu, essaye-toi. Ah, c'était un truc de fou. Combien d'heures on a passé là-dessus. Oh là 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 là. Après, ils ont fait même, je sais pas si c'était sur la première PlayStation, ils ont fait un Crash Bandicoot à la Mario Kart. Je crois que c'est toujours sur la PlayStation. C'est toujours la première, je me rappelle plus. Ouais. Mais c'était plus un epic fail, donc c'était pas trop... on va dire, il a pas trop explosé, on va dire, le jeu là. Oh, vite fait. Ils ont fait vite fait, ils ont voulu concurrencer avec Mario Kart, mais bon, ils n'ont pas réussi. Après, il y avait aussi un jeu très classique que je jouais sur le Game Boy, mais il y avait aussi sur la PlayStation, c'est Double Dragon, ça certainement tu connais. Double Dragon. Ouais, j'ai joué sur la NES. Double Dragon, voilà, il y avait aussi sur la NES. Moi, je l'avais sur le Game Boy, le gros Game Boy d'ailleurs. D'ailleurs, il y aura aussi un épisode sur les Game Boy, les amis, hein, donc on va pas l'oublier. Ça aussi, ça va être incroyable. Dragon Ball. Toi, tu avais parlé de Final Bout. Il y avait aussi Dragon Ball Z Legend. Ouais, Ultimate 22 aussi. Et Ultimate Battle 22, ouais, c'était le troisième. Donc il y avait 3 Dragon Ball. Digimon, par contre, il y en avait une tonne. Il y avait Digimon Digital Kart Battle, ça c'est celui-là que moi j'avais. Ah non, moi j'avais Rumble Arena, pardon. Moi j'avais Rumble Arena.
J'avais celui-là qui ressemble un peu à Pokémon sur PlayStation. T'avais Digimon World. Ouais. Ouais, ça c'était plus ou moins comme aussi Pokémon sur le Game Boy, plus ou moins, non? Ouais, un peu chelou quoi. Et je vois aussi qu'il y avait du Formule 1 aussi. C'est vrai, il y avait du Formule 1 gogo. Ouais. Toutes les versions possibles. Inimaginable. Et bien sûr, on a presque oublié. Et toi, tu les avais en plus. T'avais un CD avec les GTA. GTA, c'est Oui. vrai. GTA 2 et GTA Londres. Ouais, tu voyais tout en haut. Tu voyais tout en haut, oui, c'était légendaire. Ça aussi, les tout premiers GTA, rien à voir avec les GTA qui sont sortis après. Après, sur la PlayStation 2 est sorti GTA 3. Exactement. C'est vrai, j'avais complètement oublié cela. Oh là là, il y avait tellement de bons jeux qu'aujourd'hui, franchement, il n'y en a plus assez. Ah oui, on avait aussi Harry Potter, l'école des sorciers, la chambre des secrets. L'école des sorciers, je l'ai surjoué. Ah ouais. La chambre des secrets, non. Et maintenant, le dernier en date, c'est Hogwarts Legacy. Ouais. Imagine tellement que ça allait loin, le délire. Ouais. Là, c'est vraiment complètement un autre monde. On peut même plus comparer les deux. Ça, c'est déjà... Là, on voit vraiment la génération, comment il s'est évolué de fou à la folie. Ah, il est là, Spyro. Exactement, il y en avait 3. Donc, il y avait Spyro the Dragon, Spyro 2, Getaway to Glimmer. Et le 3e, c'était Spyro Year of the Dragon. Et moi, j'ai joué le 3e, Year of the Dragon. J'ai trop surkiffé. Et ils ont sorti aussi... il y avait aussi... il y avait quoi aussi comme jeu? Il y avait aussi Time Crisis. Ah, il y avait ça aussi. Ouais, c'est avec les flingues aussi de Sega, je me trompe pas. Ça, je savais pas, tu vois. Moi, je croyais que ça, c'était déjà sur la PS2. Dans Time Crisis, il est sorti pour la PlayStation 1, le premier. Ok. Ouais. En parallèle, quasi en parallèle, il y avait Die Hard, le film. Tu sais, le film avec Bruce Willis. Ouais. Ouais, ils ont sorti ça aussi. Ça s'appelait Die Hard Trilogy, je crois que ça s'appelait. D'accord. Et je l'ai, le Die Hard Trilogy. Et avant d'en finir, encore une petite correction, on va dire entre guillemets, on a oublié. La sortie de la PS1 était en 2000, 14 juillet 2000. Ça, on avait oublié de le dire. Au Japon et 29 septembre 2000 en Europe. Donc 5 ans après la sortie de la PlayStation 1 normale, il y a eu la PS1. Ouais, c'est l'équivalent d'aujourd'hui. Hein. Ils ont sorti la PlayStation 2, la grosse, après la PlayStation 2, la Slim. Exactement. PlayStation 3, la même chose, pas des Slim, et après, maintenant, et la 4, quasi la même chose. Ouais. C'est ça. Ouais, maintenant, ce sera peut-être le tour de la 5, version slim. On verra bien. Jusque-là, on aura encore de la route à faire pour en parler de la PS5. Et donc, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'on n'était pas assez ennuyant. Petite anecdote, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr nous poser des questions. Envoyez-nous des vocaux, ou comment on dit, vocales, en message privé sur Facebook ou même sur Instagram. Comme ça, on pourra les jouer ici pendant notre podcast et on pourra peut-être vous répondre à vos questions à la meilleure façon possible. Donc ça serait vraiment très très cool. Ou même, vous pourriez aussi participer, pourquoi pas, à un podcast avec nous. Donc tout simplement en venant sur notre Discord, que vous trouverez bien sûr partout sur nos réseaux. Et donc, voilà, c'était le tour de la PlayStation et Nintendo 64. Prochain épisode, on va pas trop en dire sur quoi on va en parler, mais ça reste encore à découvrir sur quel sujet. Exactement, restez donc branchés sur cela. Et de ma part, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Et donc, pour moi, salut. Au revoir, à la prochaine.